Salut à tous, en partance pour Prague et l'EPT. Vous allez donc me suivre là dans la préparation de ce bel événement. Voilà, très content d'aller à Prague, une ville vraiment sympathique sous bien les aspects. Le marché de Noël, l'ambiance du Rhein, ça va vraiment être cool. J'espère que ça va bien se passer et je vous dis à bientôt. Ce soir, nous sommes donc arrivés à Prague. Récemment, on me demandait justement les bons souvenirs que j'avais, notamment poker, avec Prague et tout. Et je disais que ouais, j'avais des bons souvenirs de poker, mais en fait, c'est pas... Non mais j'ai pas des si bons souvenirs que ça. En fait, j'ai fait un item, je crois. Et en fait, non, j'en ai fait deux, mais j'ai fait un item en Omaha. C'était une table finale il y a 2 ans. 3 ans, on est en 2015, 3 ans, donc ça c'était un bon souvenir, mais au final des gros résultats à Prague j'en ai pas vraiment fait quoi. Le programme de ce soir c'est d'être tranquille parce que demain il y a quand même un énorme tournoi à jouer et voilà, je pense que la veille comme ça, en fait c'est marrant parce que j'ai pas de soirée type la veille de gros événements. Mais là, ce soir, ce que je peux dire, c'est que oui, je sais bien, en fait, je suis arrivé, donc je me suis levé tôt, tout ça. Enfin, j'ai vraiment envie d'être en forme pour demain et l'idée, c'est de pas faire de fou, quoi. Voilà. Bon, bah ça y est, c'est le grand jour. On est au petit-déj. Le tournoi commence dans 3 quarts d'heure. Alors moi, ce que ça me fait souvent, c'est que, comme un sportif un peu avant un grand rendez-vous, il va s'imprégner un truc de taré de ce qui l'attend et ça fait un peu genre comme une force un peu qui peut monter. Alors soit c'est une pression, elle peut être positive, elle peut être négative. Moi je sens qu'il y a un vrai quelque chose qui monte et on parlait du fait que ce soit un EPT et clairement dans le cas d'un gros tournoi, on sent quand même le petit truc en plus qui monte quoi. Et enfin moi je sais que j'adore ça, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et ça c'est vraiment des moments particuliers, on n'en a pas 50 dans une année, les EPT, le main, peut-être 1 ou 2 ou 3 en plus. C'est vrai que c'est quelque chose de très particulier et déjà là je le sens un peu, mais je pense que c'est vraiment quand j'arrive à la chambre justement que ça le fait parce qu'on est au calme, on est tout seul et là on est face à la mission quoi, qui nous attend, donc ça c'est chouette. Là je mets mes logos, donc là je te disais qu'il n'y avait pas vraiment de rituel, mais enfin celui-là en est un, histoire de les mettre, bon d'habitude j'ai tendance à les mettre en arrivant à la table sans trop me poser la question, là je suis en avance, j'ai le temps, donc je me dis tiens on va essayer de les positionner à peu près correctement, parce que parfois on les met un peu bas, un peu haut, ce genre de truc, donc là ils seront à peu près bien posés. À chaque fois que je les mets juste avant un tournoi, je me dis pouah, j'ai quand même vraiment de la chance, ça je me le dis vraiment à chaque fois. Et ça c'est comment on s'habitue à tout, mais ça non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je les pose, vraiment je reprends la mesure de ce qui m'arrive en fait. Mon premier EPT finalement je l'ai fait avec PMU, j'avais fait des gros tours avant mais pas de PT. Et moi je me souviens que quand je suis arrivé à la table, la petite pression en plus qu'on peut avoir quand même sur un tel tournoi pour une première fois, bah, finalement elle était plus ou moins compensée dans le bon sens du terme par le fait que j'étais team pro justement et que j'avais d'emblée un genre de crédibilité en fait. Bon bah on y va, ça y est c'est parti, concentré, déterminé et détendu. Voilà donc ça va être cool, on va bien s'amuser. Donc je suis dans la salle principale, table 6. C'est parti. Premier break dans cette EPT, donc très bon début, je suis à 48 000. Voilà, j'ai fait full dans un gros pot, on était 3 dans un pot tribet pré-flop et j'ai fait 2 paires. Il y a beaucoup de tirages et j'ai décidé de ne pas revenir sur le tri-better au flop. Et bon, bah, bien m'en a plu parce que j'ai fait doublette à la turn qui m'a donné le full en question. Donc départ vraiment rêvé, même si j'ai perdu un petit coup après, pour l'instant tout se passe vraiment bien. On est donc au dinner break et c'est cool parce que j'ai 52, donc quand on sait que l'average est à, je sais pas, je dirais un petit 38, quelque chose comme ça, et il y a déjà plus d'un quart du field qui a bust, et finalement mon stack, avoir ça en main de journée ce serait déjà pas mal, enfin ce serait déjà très bien. Voilà, l'idée c'est d'avoir plus bien sûr, mais en gros non, ça se passe vraiment très bien pour l'instant, même s'il y aurait toujours des coups à raconter où on aimerait que ça se passe encore mieux. C'est la fin de la journée, bon ça s'est pas trop mal passé quand même si du coup au dernier break j'avais plus que donc à la fin de cette journée puisque je finis à 49 900 exactement.
c'est cool parce que on sait jamais comment ça peut se passer. Et rien que d'être au D2 sur un tournoi comme ça, avec surtout le run que j'ai en ce moment est quand même pas facile. Donc déjà ça se prend et tous les espoirs sont permis. Aujourd'hui n'a pas été une journée transcendante parce que j'ai pas créé des moves de l'espace ou quoi, mais c'était une journée solide, il n'y avait pas à inventer des lignes ou quoi que ce soit, donc je peux pas dire que j'ai fait une grande journée, mais une journée propre. La petite annonce, c'est que je serai au D3 avec au moins 160 cartes.